Voici une utilisation de Pronote pour donner un travail aux élèves et que les élèves puissent facilement envoyer leur travail au professeur, toujours via Pronote. Voilà, je suis sur le cahier de texte et je veux donner un travail au 6e B pour mardi 6 avril et qui me le renvoie donc directement via Pronote. Alors, rien de bien compliqué. Ajouter un travail, saisir un travail. Voilà, effectuer le compte-rendu de l'expérience sur la récupération d'un gaz par dépassement d'eau. Je fais ce travail pour le mardi 6 avril. Là, pour que l'élève puisse nous le rendre, déposer une copie. Je choisis à déposer dans l'espace élève. Voilà. Fichier de maximum 4 mégas. Valider. Donc, le document sur lequel les élèves doivent travailler. Lorsqu'il y a un document qu'ils doivent travailler, c'est celui-ci. Voilà. Donc là, l'élève a reçu le document et la possibilité donc de renvoyer ce document rempli ou un document rempli. Alors, comment nous, on retrouve ce travail, les élèves? Il faut aller toujours dans l'onglet cahier de texte, sous-onglet ressources pédagogiques. À partir de là, donc, je sélectionne la classe, donc la 6e B. C'était un travail de physique-chimie. Je préfère utiliser, voilà, par ordre croissant ou décroissant, donc cet ordre-là. Et on retrouve le travail ici. Actuellement, j'ai donc récupéré 0 copie sur 25 que je dois récupérer. Qu'est-ce que ça donne? Clique droit dessus, clic droit, hein, consulter. Voilà. Lorsque l'élève aura renvoyé une copie, ici, ça sera coché et il y aura la date. Et je pourrai verrouiller la copie pour ne plus qu'il puisse la modifier. Et je pourrai lui renvoyer la copie corrigée ensuite si je le désire. Alors, qu'est-ce que les élèves voient de leur côté? Alors, j'ai utilisé un compte élève qui m'a gentiment prêté ses mots de passe, m'a fait confiance. Donc, le NT, je vais sur Pronote. Et on arrive sur la page d'accueil de l'élève. Et ici, on a travail à faire. Et là, ils savent très bien. Hein. Pour mardi 6 avril, on retrouve ce que je leur ai donné. L'onglet pour déposer ma copie, déposer le travail élève, et le travail. Donc là, le travail, c'est ce document-là que les élèves doivent remplir. Plusieurs possibilités, hein, qu'il faut leur laisser offrir. Il y a quelquefois, je mets des PDF interactifs et là, ils peuvent le compléter. C'est très rapide, très simple. Autre façon de faire, l'élève imprime le document lorsque c'est possible à la maison, le complète. Ensuite, il le prend en photo et il peut me le renvoyer. Ou autre possibilité, s'il ne peut pas imprimer à la maison, ben, il prend une feuille de copie, il fait son travail sur une feuille de copie qu'il prendra en photo et on lui demandera donc de nous renvoyer cette photo qui correspond donc au travail effectué. On suppose que le travail est fait, etc., que l'élève a enregistré son travail dans l'ordinateur. S'il a utilisé la photo à partir de son téléphone, il faudra qu'il transfère cette photo de son téléphone à l'ordinateur, bien évidemment. Là, c'est un autre tutoriel qu'il faudrait. Il va sélectionner « Déposer ma copie », un seul fichier. Voilà. Il sélectionne le travail qu'il a fait, qui se télécharge, et voilà. À partir de là, vous voyez que l'élève a encore la possibilité de remplacer son travail tant qu'il n'a pas été verrouillé par le professeur, voire de le supprimer également. Donc là, l'élève a fini son travail. Donc, qu'est-ce que le professeur voit? Qu'est-ce que moi je vois de mon côté? Je retourne sur mon cahier de texte. Alors, je me reconnecte et tout. Je reviens donc sur cahier de texte. Et d'habitude, on va sur saisie. Mais là, hein, pour trouver le travail d'élève, je rappelle, je l'ai fait volontairement, ressources pédagogiques. 6e B, physique-chimie. Et on s'aperçoit ici que le compte-rendu, j'ai eu une copie qui m'a été retournée sur les 25. Je vais consulter en faisant clic droit dessus. Consulter. Je reparcours et je m'aperçois que Lilou Palandry m'a envoyé son travail le 1er avril. Je veux corriger le travail. Là, le cas d'un travail. Si on a plusieurs, il vaut mieux télécharger toutes les copies sur son ordinateur. Donc, je clique dessus. Je l'enregistre.
Alors, dans ce dossier-là, par exemple, enregistrer, et soit que j'ouvre le dossier d'enregistrement, soit que j'ouvre le document, soit que je ferme, et puis c'est tout. Donc là, je vais demander à ouvrir le document. À partir de là, donc j'ai le travail de l'élève, donc le travail de l'élève est de qualité, donc je vais choisir, voilà, hop, très bien, pour son travail. Et je l'enregistre bien sûr, hein, je l'enregistre, ok, je vais quitter. Qu'est-ce que je peux faire? Donc là, le petit cadenas, j'ai corrigé le travail, il est verrouillé, l'élève peut modifier. Et si je veux lui redéposer sa copie, je vais clic droit, déposer la copie de l'élève. Je vais aller chercher celle que j'ai corrigée. Hein, on s'aperçoit celle où j'ai une petite image que j'ai mise, ouvrir. Et voilà. Donc à partir de là, l'élève a reçu sa copie corrigée. Donc moi, je peux fermer. Donc s'il y en a plusieurs, on peut faire le travail en série. Voilà. Ce qui est bien, c'est que l'ordinateur, le nom de fichier comporte forcément le nom de l'élève. Et ça, c'est automatique. Voilà. Alors, qu'est-ce que revoit l'élève de l'autre côté? Donc, je vais retourner sur son compte, parce que là, voilà. Physique-chimie, voilà. Consulter ma copie. Et le 6 avril, il retrouve consulter ma copie corrigée. Alors, qu'est-ce qu'elle aperçoit? Voilà. L'élève est ici. Alors, on n'est pas bien sûr obligé de renvoyer une copie corrigée par cette façon-là, mais c'est pour montrer qu'on a la possibilité de faire 0 feuille de papier par ce système. Autrement, l'élève, voilà, il récupère le travail, après on peut le corriger, l'imprimer. Là, chacun fera comme il se sent le plus apte à le faire, et pour que ça soit le plus facile pour lui.